Les pendus du fromager. Un polar signé Alvin List. Chapitre 4. 2022. Retour en Guadeloupe. Au pied du fromager. Un silence très lourd de stupeur plongeait l'arbre centenaire dans un cérémonial dantesque. Policiers et gendarmes vérifiaient instinctivement, discrètement, leur entrejambe. Le supplicié, lui, n'avait plus ses attributs, qui le rendaient masculin. Non, il ne les avait plus. Le capitaine Steele rompit le silence assourdissant. « Ma chère commandante Sega, si je vous suis, il s'agit donc d'un crime féminin. Enfin, crime ou légitime défense, d'ailleurs. » « Ah bon ? Éclairez-moi d'abord sur votre notion de légitime défense. Je serais curieuse de savoir ça, mon cher Steele. » Oh, écoutez, c'est extrêmement simple. Hein. Ce jeune homme ici présent a voulu montrer à une dame ses capacités érectiles, mais cette dernière, se sentant agressée, lui a sélectionné purement et simplement les attributs, le zigouigoui, les outils, appelez ça comme vous voulez. Ainsi, elle s'est sauvée elle-même d'une agression sexuelle. Légitime défense, non ? Ouais. Le capitaine se retourne vers les gendarmes et... D'ailleurs, où est-ce que c'est ? Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à trouver. La commandante Sega intervient. Pas la peine de chercher. C'est bon, j'ai trouvé, il est là. Effectivement, le légiste, Rigbu, tenait au bout d'une pince le membre. Extrait de la poche du jogging du supplicié. Et de l'autre poche, il extrait des clés de voiture. Steele regarde les gendarmes et policiers présents. Eh bien, vous voilà sains et saufs, messieurs. Il nous faut trouver la voiture qui va avec ce trousseau. C'est un BM. Le logo est là, sur la clé, il n'y a plus qu'à appuyer, vous me trouvez la voiture, s'il vous plaît. La commandante Sega fait la moue. Je veux bien jusqu'à cette émasculation, mais pour la pendaison par la main et ce clou, je ne vois pas comment la légitime défense pourrait être invoquée. Et reprend avec son cynisme qui la caractérise. C'est sûr que si ces dames en danger s'amusaient à couper plus de zigouigouis envahissants et surtout non invités, il y aurait peut-être moins de violence sexuelle, de violence conjugale. Ces messieurs y réfléchiraient à 2 fois avant de jouer avec leur bistouquette. Je sais, je suis cynique. C'est peut-être pas le moment de faire de l'humour, mais le jogging, moi je peux pas. Je comprends pas qu'on puisse s'habiller au-delà de 40 ans en jogging. Ça, c'est un truc, je ne comprends pas. Elle se tourne vers le légiste. Rigbu, quand remonte le décès, s'il vous plaît ? Je dirais moins de 24 heures, maximum 36. J'y réfléchirai à 2 fois maintenant avant de baisser mon pantalon devant une dame. Le capitaine Steele reprend. Vous voulez dire donc qu'on a d'abord suspendu le corps, puis après on a le zigouigoui ? Non. Rigbu répond. Oui, c'est exactement cela. Le corps a d'abord été hissé par les bras avec une corde enroulée au poignet, mais il me semble qu'il ne se soit pas débattu. Cloué à l'arbre, l'autre main a été détachée et... zigouigoui. Les autres gendarmes et policiers avaient peur de s'approcher de l'arbre. Cet arbre à soucouniant, cet arbre aux 1000 maléfices, cet arbre aux 1000 pendus. Ils avaient peur que les soucouniants viennent les chatouiller l'âme. Ils avaient peur. La commandante retourne vers la voiture. Vous avez remarqué que ce chemin n'est pas très fréquenté ? Au fait, commandante, il nous faudrait aller voir celui qui a découvert le corps. Impossible, Steele, c'est un appel anonyme à la police municipale. Ils ont mis plus de 24 heures à réagir. Ils pensaient à une blague. Soucouniant, magie, tout ça. Les gars sont restés dans leur bureau. Un second appel les a finalement fait se déplacer. Très cordialement, Steele ouvrit la porte pour ces gars qui s'engouffra dans la voiture. Ils prirent les bouchons matinaux. 7 heures du matin, 7 kilomètres, ils en avaient au moins pour une demi-heure. Pendant ce temps, la commandante Sega réfléchit. Mais
comment faire pour hisser un corsil? Les pendus du fromager. Un polar signé Alvin List.